cet atelier très spécial sur la vulgarisation de la diversité sur la campagne électorale à travers les médias. L'occasion sera d'indiquer pour présenter le code de la conduite pour les acteurs sociaux, politiques, médiatiques en période électorale. Cet atelier avant tout était lieu d'échange et de partage où nous ressemblons des personnes et si les différences complémentaires. Nous sommes convaincus que grâce à la diversité d'expériences et de compétences, nous serons ensemble de conquérir un nouveau horizon ensemble. Messieurs les gouverneurs de la province ici représentés, notre pays attend en phase d'organisation des élections présidentielles et législatives. Nous avons compris que la réussite des processus électoraux dépend dans l'harmonie des points de vue. Raison pour laquelle les médias devront impliquer encore plus avec impartialité pour éduquer la population objectivement et canaliser les opinions politiques de toute tendance avec équité rationnelle. Nous avons constaté qu'il y a certaines chaînes qui ont des penchants favorisant plus une tendance politique que d'autres. Cela constitue un danger. Nous leur demandons d'établir l'équilibre dans leurs médias, question d'éviter le favoritisme. À ce titre de rappel, le moment de la campagne n'est pas encore arrivé. Nous vous rappelons que le CESAC, en tant qu'organe d'appui à la démocratie, qui a pris son initiative de cet atelier pour rappeler aux médias et aux hommes politiques qui doivent respecter le calendrier de la CENI. Je tiens à remercier chaleureusement nos intervenants qui sont venus de Kinshasa, qui sont acceptés de partager leurs perspectives et leurs pensées pour les thèmes qui seront abordés dans la formation. Leur présence dans la province du Nord Kivu témoigne la qualité et l'importance de cet atelier. Enfin, je voudrais remercier chacun d'entre vous d'avoir accepté notre invitation. Votre présence démontre votre désir d'apprendre et de grandir en poussant la limite du savoir ou de l'ignorance. Au nom de la coordination provinciale du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, nous vous souhaitons une excellente journée. Ensemble, nous sommes prêts à créer un avenir meilleur et plus promoteur. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Nord Kivu, je dis et je vous remercie. Qui est un outil d'autorégulation et qui travaille depuis un certain temps aux côtés du CESAC dans les cadres de la sous-Cévenne, au Nord Kivu, bien sûr, dans les processus électoraux. Et très heureux de participer aujourd'hui à cette séance qui vise à sensibiliser non seulement les professionnels de médias, mais aussi les hommes politiques par rapport à un comportement à prendre vis-à-vis de ces processus qui est déclenché depuis un certain temps parce que, comme nous le savons tous, les élections en RDC ont toujours été des moments cruciaux par rapport à la gestion de la population. Et nous savons que nous, les médias, nous avons un rôle très important à jouer. Le mec qui est chargé de veiller au respect du code éthique et déontologie rappelle que pendant ce processus, et comme dans la vie quotidienne de chaque journaliste, sa sécurité, c'est d'abord lui-même en veillant sur l'éthique et la déontologie des journalistes. C'est pour cela que nous en appelons à la conscience de tout le monde pour un peu plus de professionnalisme
dans le travail qui est le sien pour nous permettre d'avoir une bonne chute par rapport au processus électoral en cours. Pour cela, nous serons toujours en alerte parce que notre mission, c'est aussi quelque part documenter tous les dérapages des professionnels des médias. Nous, comme organe d'autorégulation, vous le savez, nous travaillons depuis un certain temps avec l'UNPC dans le cadre du tribunal de paix. Nous vous invitons une fois de plus au respect des normes qui régissent la profession pour nous permettre de bien conduire la population parce que nous avons un rôle très important à jouer. Pour cela, nous serons disposés à répondre à certaines de vos questions pendant cet atelier, mais nous sommes convaincus que nous tous, en respectant les codes d'éthique et la déontologie, nous ferons un bon travail pour l'intérêt de toute la communauté. Je vous remercie. Au nom du secrétaire exécutif provincial de la CENI, au Nord Kivu, j'ai l'honneur de prendre la parole en ces lieux pour vous saluer et vous encourager dans cette noble mission qu'est l'encadrement de la campagne électorale en vue de prévenir et d'éviter tout dérapage pouvant conduire aux violations de la loi et peut-être aux violences verbales et physiques. Tout d'abord, nous remercions le CESAC pour avoir organisé la présente activité combien opportune en cette période consacrée à la présentation des plateformes politiques, des programmes et des candidats qui sollicitent les votes des électeurs. Toute l'attention de ces derniers commence à tourner vers les candidats, vers les partis et regroupements politiques. Le peuple les attend pour les entendre. C'est comme une montée progressive de température où tous les acteurs sont appelés à se contenir et sont tenus de respecter la loi, les règlements et les procédures exigées pour espérer arriver à des élections apaisées. En effet, il n'y a que le respect de la loi qui peut nous faire arriver à des élections inclusives, apaisées et crédibles. Madame la présidente de l'UNPC, en ce moment, tous les acteurs ont besoin de votre appui pour la vulgarisation du code de bonne conduite que tout le monde a l'obligation de connaître et de s'y conformer. Au vu de la loi, il n'y a pas de grands ou de petits candidats. Il n'y a pas d'électeurs plus importants que d'autres. Cela se prouve le jour du vote où chacun n'a droit qu'à un seul bulletin de vote, où les voix ont la même valeur. Monsieur le chef de division de la culture et arts, puis-je vous affirmer que les artistes, surtout les artistes musiciens de la province du Nord Kivu, sont comptés parmi les personnes qui appellent toujours à la paix, à l'unité, à la cohabitation pacifique et à la bonne gouvernance. Nous souhaitons qu'ils soient soutenus à partir de ce moment jusqu'à la proclamation des résultats des élections. La CENI, pour sa part, avance et se trouve en phase de consultation des listes provisoires des électeurs. Au même moment, le déploiement du matériel poursuit son cours. La formation des agents et cadres est à sa deuxième phase. Elle va se dérouler au chef-lieu de province à partir du 28 de ce mois. Les contentieux des listes des candidats, députés nationaux, députés provinciaux et conseillers de communes a pris fin et ceux des candidats présidents de la République vont commencer. La campagne électorale mérite d'être bien encadrée pour ainsi éviter des dérapages. Notre province est fragile et n'a pas besoin de sombrer davantage à cause du non-respect du code de bonne conduite, surtout de
la non-application de la sanction en cas de faute. La justice élève la nation, dit-on. Je vous remercie. Qui peut également vous condamner. Donc, sauvegardons notre sécurité, sauvegardons notre honneur, comportons-nous comme des journalistes formés. Les parties prenantes doivent respecter la vie privée. Un candidat X qui a 10 femmes, ce n'est pas votre affaire. Ce n'est pas votre affaire. C'est sa vie privée. Un candidat X qui prie, je ne sais pas, dans une secte décriée, ce n'est pas votre affaire. Un candidat X, par exemple, qui a toujours des problèmes avec son épouse ou son époux, mais c'est la vie privée, s'il vous plaît. N'entrez pas là-dedans. Donc, respectez la vie privée, l'appartenance religieuse. Je ne suis pas obligé de prier dans la même église que vous. Je peux être musulman, vous bouddhistes. Ben, à partir du moment que ça ne gêne personne, ça ne vous regarde pas. L'appartenance sociale, géographique, tribale ou ethnique. Surtout ça. La discrimination tribale ou ethnique. Vous êtes ici dans le Nord Kivu. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce sens-là. S'il vous plaît, dans les médias, évitons. Vous n'avez pas le droit de dénigrer une tribu. Vous n'avez pas ces droits-là. Vous n'avez pas le droit de dénigrer une race, qu'elle soit jaune, blanche ou quoi, je ne sais pas. Respectez l'individu dans son essence, dans ce qu'il est, tout simplement. Et vous n'aurez pas de problème, même avec les ethnies. Évitez, s'il vous plaît, pendant cette période. C'est des problèmes, vous les savez mieux que moi, puisque vous êtes ici, qui créent des problèmes, même des guerres. Évitez, dans vos livraisons, dans vos productions, de vous attaquer à des gens ou à des groupes de gens qui ne sont pas du même bord que vous, puisqu'il n'est pas de votre tribu, puisqu'il n'est pas de votre race, il n'est pas de votre religion. Donc toute cette haine-là doit être bannie. Et donc tout propos de nature à porter atteinte à l'honneur d'un individu, à la dignité et à l'intégrité physique. Ça, vraiment, c'est très important. Donc, vous devez contribuer à la sécurité. Alors, les politiciens doivent continuer à contribuer à la sécurité physique des journalistes qu'ils invitent dans leur meeting ou dans leurs activités de campagne. On a vu ça plusieurs fois. Quand on voit un tel journaliste, non, puisqu'il avait insulté notre leader, les combattants viennent et tombent sur lui pour chercher à le lyncher. Ça arrive toujours. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Alors, la classe politique doit également œuvrer à la protection des journalistes qui viennent chercher l'information. Vraiment, ça c'est très important. Puisque si vous en prenez, je ne sais pas s'il y a quelques politiciens, vous en prenez à la presse, à un journaliste qui vient faire son travail, et nous, de notre côté, nous allons vous décréter un embargo. Avec l'UNPC, nous sommes en droit de décréter un embargo jusqu'à la fin de la campagne électorale. Et en retour, messieurs les journalistes, une fois de plus, c'est vous-même. C'est vous-même. Protégez-vous. Soyez stricts. Soyez stricts dans vos propos, dans votre comportement, dans vos écrits. Soyez stricts, s'il vous plaît. Monsieur
de la société urbaine de Goma. Nous sommes pendant une période électorale où nous avons plusieurs messages, plusieurs affiches qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux et certaines affiches sont placées ici, par là, par les artistes, portant en tête à certaines dispositions légales en matière de la campagne électorale. Et c'est là, vous constaterez que les messages, des fois, portent les autorités morales des partis politiques. Et pourtant, la campagne n'a pas encore même commencé. C'est tout le monde qui se pose des questions à cet effet. Cette mission est transversale entre le ministère de la Communication et de la Culture, mais jusque-là, peut-être quand on aurait aussi la loi, il y a certaines dispositions légales qui ont été échappées. Certainement, il fallait qu'elles soient intégrées juste dans la loi en matière de marketing politique. On avait considéré seulement les médias. Actuellement, nous avons des agences de publicité des artistes dont les sports sont utilisés par-ci, par-là, et qui ont été, les dispositions ont été prévues dans la loi électorale, mais actuellement, les gens sont en train d'assister. Et cela crée une frustration dans les cas de certains acteurs politiques et des acteurs sociaux. Avec cet atelier, je pense que nous aurons aussi à échanger et nous aurons aussi à apporter notre contribution pour aider soit après nos amis qui ont choisi d'être acteurs politiques. Merci et bonne chance. Boubacar Rastani, aujourd'hui en prison, qui a des démêlés avec la justice. Je ne dis pas qu'il a été responsable de ces moments à la RTNC avec des questions de manipulation. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Nous avions il y a peu les acteurs politiques, les acteurs sociaux doivent s'interdire d'utiliser les journalistes et les médias pour abuser de la bonne foi de l'électorat. Cherchez à faire un recoupement. À partir du moment que vous doutez de la véracité, mettez dans la poubelle. Même quand vous vous rendez compte que, quand vous estimez que c'est embarqué dans un bateau qui vous mènerait à la dérive, s'il vous plaît. Nuire à votre intégrité physique, nuire à votre réputation, je sais que ce n'est pas facile. Il faut le dire. Pour qu'à l'avenir, ça ne puisse pas se produire. De votre clause de conscience et dire à votre rédacteur en chef, à votre au fondateur de votre média que non, écoutez, bien, ils sont très nombreux. Surtout, attention, si vous travaillez dans un média, dénaturer les contenus peut-être. Vous devez traiter l'information, mais bannir tout ce qui peut... D'autres observations, les observations politiques comme font les autres, nous, c'est l'observation que nous serons ici, le CSA doit déployer également une observation déontologique. Vous traitez l'information et avec rigueur, surtout en ce moment précis. Souvent, c'est difficile, nous le savons, mais avec la collaboration du CSA commissaire, le comportement de chaque média, nous dresserons un rapport
la clause de conscience. La clause de conscience. Si vous estimez que... Regardez l'appartenance religieuse ou tribale ou ethnique de tel ou tel. Les normes déontologiques et bannir toute forme de discrimination. Attention, la manipulation. Il faut faire attention. C'est ça. Le propriétaire de sa chaîne, puisqu'il n'est pas journaliste, qui est candidat par rapport à sa... Merci. Merci, je peux faire le problème. J'ai commencé à faire la campagne de X ou Y et même d'afficher les numéros d'ordre. Dans un pays démocratique, dans un pays régi par des textes légaux, donner l'ordre pour qu'on détache tout ce qui est affiché dans la rue. Et c'est vrai, nous sommes condamnés des slogans de ceci, et même des tentatives dans les médias. C'est bon? C'est bon. Compte de cela, on va aller annoncer dans nos partis politiques en fait que nos candidats commencent à bien se tenir dans la société, commencent à connaître aussi, à savoir quels propos passer au sein de la communauté, parce qu'il y a des propos qui peuvent amener à ce que qu'il y ait mésentente entre communautés, qu'il n'y ait pas la paix, qu'il n'y ait pas en fait des ententes qui peuvent faire à ce que la société entre en conflit. Et tout ça, c'est ce que le CESAC amène comme message. Et donc, nous avons écouté avec bonne intention et on va appliquer cela, je crois, au sein de nos populations et surtout au sein de notre parti. Essayer d'enseigner aux candidats qui se sont lancés dans ces élections. Et donc, c'est un peu ça, messieurs les journalistes, ce que nous avons retenu. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Oui, c'est ça que, quand même, il était bon que c'est ça qui arrive, puisqu'il y a beaucoup de désordres sur le terrain. Il y a ceux qui ont commencé la campagne avant le temps, donc ils ont fait la pré-campagne. Et cette pré-campagne, comme on l'a dit, n'est pas prévue par la loi. Et en plus de ça, il y a beaucoup de délais qui se font. Il risque même de faire à ce que ça fait dégénérer la société. Alors, nous avons quand même salué l'arrivée du représentant du CESAC de Kinshasa et même des représentants du CESAC d'ici. Donc, nous avons bien accueilli ce message et nous allons quand même faire le mieux possible pour diffuser ça, pour que les gens soient édifiés en ce qui concerne les élections. Et puis, comment pensez-vous mettre en application tout ce qu'on venait de dire, et donc toutes les restrictions données par le CESAC, surtout que vous êtes de la radio-télévision? Oui, nous sommes dans l'obligation de mettre en action ces instructions, et surtout que nous, médias, ce qui se dit bas, nous le disons haut. Puisque dans une minute, je peux atteindre des milliers de personnes. Et alors, il faut que je sois prudent, que je ne diffuse pas des messages de haine, que je ne diffuse pas des messages qui vont à l'encontre de la loi. C'est tout. Monsieur Focas, nous vous remercions. Et moi aussi, je vous remercie. Les exigences qui ont été ordonnées par la CESAC. Et puis enfin, je terminerai par cette question. La campagne précoce, déjà... Honnêtement, vous êtes allé très loin. Si c'est vraiment pour les CESAC. Parce qu'il y a... On dira, bon, voilà, on peut envoyer une ou deux personnes à voter, ou des milliers de personnes là-bas. Nous savons que déjà la température avance. Il y a le fait. Nous avons déjà vu des candidats qui ont affiché à gauche et à droite. C'est vrai que vous nous promettez que le CESAC va sanctionner. Mais vous ne trouvez pas que c'est déjà un avantage sur le terrain? Parce que
Ils ont déjà fait plus de 1, 2, 3 mois. Donc, ces derniers seront-ils pardonnés ou il y aura des sanctions qui vont s'en suivre? La deuxième. Le ministère de l'Intérieur, c'est l'Intérieur qui a la police. C'est à vous de faire respecter la loi. Et nous avons l'impression comme si le CESAC a plus de pouvoir de sanctionner les médias que le pouvoir de sanctionner la politique. Collaboration, car le CESAC avec le ministère de l'Intérieur, pourquoi vous n'enlevez pas les affiches au niveau des CESAC? Oui. Vous n'enlevez pas les idées. Est-ce qu'il y a Et ma deuxième question, c'est... Les dispositions de la loi sur le fonctionnement de la presse et compléter les dispositions de la loi organique créant le CESAC. Eh bien, nous les faisons pourquoi? Nous les faisons puisque nous, en tant qu'organe de régulation, nous sommes obligés de mettre des garde-fous dans les productions, dans la livraison de tous les médias, qu'ils soient audiovisuels, c'est-à-dire radio ou télévision, la presse écrite et même la presse numérique. Eh bien, nous avons été obligés, donc pour cela, de nous déployer dans toutes les provinces. En ce moment où je vous parle, il y a des collègues qui sont dans d'autres provinces, dans son ancienne configuration, pour le même exercice avec les opérateurs médiatiques. Eh bien, l'essentiel pour nous, je disais, c'est pour classer les garde-fous, mais également, c'est tout simplement pour encadrer les opérateurs politiques à ne pas trop se livrer dans des propos ou bien dans des comportements qui risquent au fait d'amener le pays dans des situations tout à fait délicates. Vous savez qu'aujourd'hui, les journalistes, son comportement, sa parole, et tout comme celle du politicien, risque d'embraser toute une région, tout un pays. Et donc, nous étions obligés, au vu des missions nous confiées par les pouvoirs politiques, par la loi organique créant le CESAC, nous étions donc obligés de venir ici, de nous déployer dans toutes les provinces pour que cette directive, pour que ces codes de bonne conduite, dont je vous ai lu quelques dispositions, puissent être respectés scrupuleusement par les opérateurs médiatiques, par les opérateurs politiques, pour que demain, on ne puisse pas dire qu'on ne connaissait pas, et ainsi de suite. Et pour mettre également les journalistes, si vous voulez, en sécurité. J'ai dit tout à l'heure, je l'ai répété dans la salle, la sécurité d'un journaliste, c'est le journaliste lui-même. À partir du moment qu'il exerce sa profession dans le respect des textes, dans le respect des normes, dans le respect de la déontologie, eh bien, c'est un journaliste qui sort agrandi, non seulement dans sa profession, mais également sur le plan social. Et pour les journalistes, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport dans la directive? Si vous pouviez donner un conseil à tous les journalistes qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils doivent faire? La période que nous traversons apporte des exigences. Le journaliste, au fait, doit montrer une certaine rigueur, une certaine responsabilité dans la récolte, le traitement et la diffusion des informations. Son comportement, donc tout ce qu'il doit prononcer à l'antenne, tout ce qu'il doit au fait opérer au micro ou dans son journal, eh bien, il doit manifester une rigueur, une responsabilité de nature à ce que tous ceux qui l'écoutent soient au fait satisfaits du message qui doit être donné. Le journaliste doit également au fait traiter tous les opérateurs politiques en cette période de campagne qui va commencer de la même façon. Pas de privilèges. Il doit manifester une certaine neutralité
bien qu'ayant des convictions personnelles. Les politiciens également, et tout comme les journalistes d'ailleurs, doivent éviter des propos qui viennent attiser la haine, les attaques à la vie personnelle, les insultes ou bien tout autre propos de nature à créer un certain clivage dans la société. Eh bien, tous ces comportements-là doivent être bannis par les journalistes et par les opérateurs politiques. Il y a aussi les opérateurs sociaux qui sont concernés par la directive. C'est la même chose. Donc, nous avons dit que cette directive, tout comme le code de bonne conduite, s'adresse aux opérateurs médiatiques, aux opérateurs sociaux et aux opérateurs politiques. Donc, c'est les trois catégories qui doivent observer scrupuleusement les prescrits de cette directive. Il y a des journalistes qui sont candidats aux élections. Nous ne savons pas qui disent les textes sur la cessation ou la suspension de leurs prestations. Ça ne date pas d'aujourd'hui. D'ailleurs, ça ressort clairement dans la déontologie des journalistes professionnels. Tout journaliste, tout professionnel des médias, candidat à un poste quelconque pendant cette période, doit décrocher. Je l'ai dit et je le redis. Les responsables des médias doivent s'en tenir à cette obligation. On ne peut pas être juge et partie en même moment. Si un professionnel des médias s'est porté candidat, eh bien, laissez-le partir, faire sa campagne, en lui souhaitant bonne chance pour être élu là où il part. S'il a échoué et qu'il manifeste l'intention de rentrer dans ces cas-là, on peut l'accueillir. Donc, tout journaliste candidat doit décrocher, il doit cesser de prester dans la profession journalistique. Que dit le CESAC par rapport à ce que nous assistons maintenant, ce qui concerne l'après-campagne? Il y a déjà des affiches passées. Nous avons fait, dans un premier temps, nous avons émis des communiqués pour que toute campagne précoce, non seulement dans les médias, mais même sur la voie publique, puisse tout simplement arrêter. Nous l'avons dit plusieurs fois. Nous avons été en contact au niveau de Kinshasa avec le ministère de l'Intérieur. Nous avons également été en contact avec la CENI pour que cet état des choses puisse tout simplement cesser. Nous avons dit félicitations au gouverneur du Sud Kivu et nous espérons que ce comportement doit être copié par d'autres gouverneurs. Nous lui avons dit félicitations puisqu'il a ordonné pour que soient descendus tous les panneaux qui sont affichés dans la ville. En ce qui concerne les médias, interdiction stricte donc leur est donnée pour se livrer à des propos qui frisent la campagne pendant cette période. Le go n'est pas encore donné. C'est le 19 novembre jusqu'au, je crois, 19 décembre. C'est ça la période de campagne. Tout ce qui se fait aujourd'hui dans les médias et même dans la ville est illégal et c'est condamnable. Merci. Ouais.